Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons voir un trade de Thaïs Descuffon. L'amitié homme-femme existe-t-elle? Alors très bonne question. Je me suis moi-même posé la question pas mal de fois. L'amitié homme-femme existe-t-elle? Oui et non. Tout dépend, je crois personnellement, hein, tout dépend de la situation, tout dépend de la personne. On va dire qu'il y a certaines personnes avec qui c'est plus simple et d'autres avec qui, bon, bah, forcément, c'est plus compliqué. On va lire ce trade ensemble et on va revenir un peu plus en détail dessus. Donc, pour commencer, bien sûr qu'une femme peut tisser des liens amicaux ou de connaissances avec des hommes. Je me penche ici sur une notion plus profonde d'amitié, un lien plus intime que ces relations superficielles. Ne déformez pas mes propos. Pourquoi est-ce que je considère que l'amitié entre hommes et femmes n'est pas authentique, à de très rares exceptions près, dans des circonstances très spécifiques? D'abord, hommes et femmes ont une interprétation différente de l'amitié. Les hommes ont tendance à lier amitié avec des femmes qu'ils jugent séduisantes. Les femmes imaginent que les hommes qui ne leur ont pas encore fait des avances sont leurs amis et qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans leur relation. Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que moi aussi, quand je suis... Alors, je m'entends généralement mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Ça m'a pas empêché d'avoir des amies femmes, hein, mais ça a toujours été compliqué, bien que je m'entende mieux avec, d'être amie avec des hommes, parce qu'il y avait toujours cette ambiguïté. Et parce que ça finissait toujours globalement de la même manière, hein. C'est que de mon côté, je vois la personne comme un ami, et finalement cette personne commence à me dire qu'elle a des sentiments, ce genre de choses, et ça gâche tout, on va dire. Et ça a été très souvent le cas. Ou même si la personne ne le disait pas, il y avait toujours des gestes un peu bizarres, des regards un peu bizarres, enfin, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Finalement, les seuls hommes avec qui j'ai vraiment pu être amie, mais vraiment que de l'amitié, bah ils étaient gays, hein, forcément. Là, ça se passait vraiment très bien. Après, donc là, c'est de mon point de vue de femme. Les hommes ont tendance à lier amitié avec des femmes qu'ils jugent séduisantes. Eh bien, vous les hommes, je sais que vous êtes beaucoup sur cette chaîne, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes plus apte à vous lier d'amitié avec une femme par rapport à son physique? Même si vous le faites de manière inconsciente, hein, disons, visualiser un petit peu les amies femmes que vous avez et bah, dites-moi si finalement là vous vous rendez compte qu'en fait oui elles sont toutes super mignonnes ou quoi. Ça pourrait peut-être répondre à la question. Alors, un homme peut maintenir une relation amicale avec une femme s'il envisage une possible romance à l'avenir ou s'il se trouve dans la friend zone et pense pouvoir retenter sa chance plus tard, se persuadant qu'elle n'a pas encore vu le vrai moi. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quoique, hein, moi j'avais déjà un ami, il était en couple, hein, et ça l'a pas empêché de m'envoyer un message pour me dire je t'aime. Bon, je lui ai gentiment dit... alors comment j'avais dit ça? C'est mignon, mais je crois que tu t'es trompé de destinataire. Il était en couple, faut pas déconner. Et il s'est marié d'ailleurs après ça, avec cette fille. Donc bon. Encore une fois, hein, les hommes, dites-moi si ça aussi c'est vrai, hein, si ça vous correspond. Une femme qui considère ses proches masculins comme des amis et soit naïve, mais oh et oh, et s'en rendra compte par elle-même, soit elle se voile volontairement la face pour garder autour d'elle une cour de prétendants prêtes à lui rendre des services. Ah, d'accord, je vois. Alors personnellement, mes amis hommes, ce sont des amis, hein, tout simplement. Alors naïfs, ceux que j'ai actuellement n'ont jamais rien tenté, n'ont jamais montré quelques signaux que ce soit. Donc non, je pense que c'est vraiment juste de l'amitié classique. Ou alors je suis vraiment complètement naïve et j'ai rien vu. Mais non, non, je ne pense pas. Soit elle se voile volontairement la face pour garder autour d'elle une cour de prétendants prêtes à lui rendre des services. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment être entourées d'hommes, hein. Même si elles vont jamais rien leur donner, même si eux n'auront jamais rien de sa part. Oui, il y a beaucoup de femmes qui aiment bien être entourées d'hommes. Mais bon, une cour de prétendants prêts à me rendre des services, bof, hein. Enfin, moi, ça m'attire pas plus que ça, personnellement. Les femmes, hein, si vous regardez cette vidéo, bah, dites-moi aussi hein, dans les commentaires hein, ce que vous pensez de tout ça. Ce fil de discussion s'adresse surtout aux femmes. Elles sont souvent les seules à croire à ce mythe de l'amitié entre hommes et femmes, car cela les arrange. Ah d'accord. Les hommes, eux, en sont généralement conscients, à moins qu'ils ne tiennent le même discours dans l'espoir de recevoir la validation des femmes.
Oui, oui, donc faire semblant, mais oui, on est amis, et puis juste attendre le bon moment pour sauter sur la nana. Alors, l'amitié authentique est exempte d'ambiguïté. Si vous êtes une femme, posez-vous cette question. Est-ce que mon ami me repousserait si je tentais de l'embrasser? Ah, bonne question. Et si vous êtes un homme, la repousseriez-vous? Intéressant. Je pense. Alors là, je suis en train de visualiser mes amis hommes, du coup. Peut-être que la moitié me repousserait au moins. Je pense. Je crois, hein, peut-être. Je ne sais pas. Après, c'est des gens en couple. C'est des gens mariés. Mais c'est pour ça que je pense comme ça. Mais parce que je crois toujours à la fidélité. Et oui, et oui. Le plus souvent, la réponse est non. Ah, mais où est le mal? Chacun est libre de ses choix. Je ne suis évidemment pas pour l'instauration de lieux publics séparés. L'objectif de ce fil est de prévenir les femmes naïves contre les déceptions futures et de mettre fin à l'hypocrisie de celles qui vampirisent l'attention de leurs amis, qui ont d'autres chats à fouetter et qui perdent leur temps. Pour les hommes qui lisent ceci, sachez que la majorité des femmes sont conscientes de cette réalité, mais jouent volontairement les naïves. Eh oh, eh oh. Si une femme vous place dans la friend zone, ne gaspillez pas plus de temps, concentrez votre énergie sur d'autres femmes susceptibles de vous apprécier. C'est d'ailleurs le moyen le plus sûr d'attirer l'attention de celle qui jusqu'à présent ne vous a pas remarqué. Votre temps est précieux, ne le gaspillez pas. Fin du trade. Je suis entièrement d'accord. Encore de la nière de ta part, j'ai plein d'amis et j'ai pas envie de les baiser ou quoi que ce soit, ce sont juste des amis, on n'est plus en l'an 1500. Très beau coming out ici. Enroll, t'as 50 ans, tu fais ce genre de trade, ok. Enlève-toi, enlève-toi. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec toi. Il peut y avoir une période d'ambiguïté dans l'amitié homme-femme, mais une fois celle-ci levée, oui, mais elle aura été là, donc c'est ce qu'elle dit. On peut très bien s'entendre avec une femme comme amie quand on est un homme et sans avoir la moindre arrière-pensée. J'ai deux amies de longue date que je considère presque comme des sœurs. Si l'ambiguïté persiste, au moins du côté de l'homme, il vaut mieux rompre le contact. Ok, Palu, va nous faire un petit café à la place, s'il te plaît. D'accord. Très bien. T'as l'écranté? Oh là là, tout ce temps utilisé pour raconter autant de merde, bravo à vous. Les gens sont aigris, hein, c'est incroyable. On peut aussi avoir des relations amicales tournant autour de la foi, de ses croyances pour alimenter sa science et la science des autres, à moins que seuls les hommes soient habilités à parler des affaires du Père éternel. Ok. Il y a un autre cas, celui de l'amie amoureuse qui attend désespérément de sortir de cette friendzone pour pouvoir enfin vivre ce grand amour qu'elle désire depuis longtemps. Malheureusement, la vie est insondable et je crains que l'amitié homme-femme va plus loin que ça, sauf. Concernant cette amitié homme-femme, elle existe bel et bien. Ce que j'ai compris dans ce fil, c'est qu'il n'est question que d'attente, que de choix de part et d'autre des deux textes. Ainsi, si deux individus de textes opposés conviennent d'une amitié sincère, celle-ci peut naître. Si on comprend l'amour comme philae, agapé, oui. Si on croit faussement que c'est Eros, alors non. Je pense qu'il faut quand même faire la distinction entre amis réels, proches, avec qui on fait des activités, on voyage, etc. et juste amis potes de l'école, taf, avec qui on s'entend bien. T'as vraiment parlé pour ne rien dire là. Si Thaïs a 10 000 fans, je suis l'un d'entre eux. Si Thaïs a un fan, je suis ce fan. Si le monde est contre Thaïs, je suis contre le monde. Si Thaïs a 0 fan, c'est que je suis mort. Elle a une communauté spéciale, hein, quand même, la fille. Oui, j'avais une amie au travail et c'était une amitié sans sous-entendu physique. Salut, je suis jamais sérieux dans mes tweets, mais je suis à bout. Je traverse une période difficile, je me sens à ma place nulle part. Tous les jours, je reçois des messages de haine. On me harcèle sans arrêt, donc je vais répondre à tout le monde ici. Non, je n'ai pas l'écranté. Ah, bravo Thaïs, enfin quelqu'un qui ose dire la vérité qui est si difficile à entendre pour la plupart. Vous pensez quoi de l'amitié Skinny Guéchard? Skinny Guéchard? Skinny Guéchard? Qu'est-ce que quoi? Et les cafés dans tout ça? C'est insupportable, les gens sont insupportables dans ces tweets. Je crois s'il y a part d'innocence, de désintérêt mutuel, une sorte de complicité, comme genre frère et sœur qui peut durer une vie comme quelques années. Perso, j'y ai jamais cru en l'amitié homme-femme, il y en a toujours un à un moment donné qui va forcément avoir des pensées autres que de l'amitié, et c'est normal, c'est humain. Je dirais non, car il y en aura toujours un qui finira dans la séduction. Je dirais plus l'homme d'ailleurs. Oui, c'est vrai que dans mon cas, ça a toujours été plus... Mais ça a brisé quand même pas mal d'amitié, hein. Dans mon cas, moi, je recherchais vraiment que de l'amitié. Par exemple, même étant en couple ou quoi, des amis que je considère comme des amis essayent quand même à un moment donné quelque chose.
Et bon, c'est vrai que ça gâche un peu tout, hein. En tout cas, c'est mon expérience, c'est comme ça, on peut copiner, mais amis proches, j'y crois pas, il y a forcément anguille sous roche d'un côté. Rajoute un café pour moi aussi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le café? C'est quoi? C'est que c'est à cause de ça? Quand tu tiens des discours anti-féministes en ligne et que tes potes misogynes te rappellent que t'es qu'une femme. D'accord. En vrai, les gens se moquent en QRT, mais ça donne de la visibilité, c'est pas mal. Ça peut, mais il faut quelques facteurs concordants tout de même. Tu peux aller nous faire un café. Oh, mais dis donc, mais ils sont insupportables, hein. Ces deux personnes, hommes et femmes, communiquent que par écrit en utilisant tous les deux le masculin. Peuvent-ils devenir amis? Je dirais oui. Après, les fondements de l'amitié, ça reprend des concepts de l'amour. Est-ce que l'amitié femme-femme existe-t-il? Les femmes se protègent en groupe, mais elles se haïssent individuellement. Alors, je ne sais pas. C'est vrai que l'amitié femme-femme, c'est compliqué. J'ai eu plusieurs amis, hein, femmes, amies eux, et ça a toujours été compliqué. Il y avait toujours comment dire, un genre de rivalité. Par exemple, toujours à cause d'hommes d'ailleurs, hein. Une rivalité qui venait toujours de la part de mes amis, hein, jamais de moi-même parce que je ne suis pas du tout ce genre de personne. Mais si on avait un ami homme en commun, l'autre fille sera toujours en train d'essayer de le charmer et de faire sa belle et se sentir gagnante si le garçon va aller vers elle, va plus lui parler à elle, alors que de ma part, il n'y aura rien ni du tout. Moi, le mec ne m'intéresse absolument pas. Mais voilà, elle va juste être là en mode ah tiens, j'ai gagné, mais t'as gagné quoi? Je joue même pas. Enfin, et il y avait très souvent ce genre-là. Et en tant qu'adulte, à l'école aussi, hein, au collège, voilà, je suis à la récré avec une copine, il y a les garçons qui arrivent, et ça fait sa belle, et ça fait ah tiens, il me parle plus qu'à toi, ouais, j'en suis ravie, ce mec, je sais même pas comment il s'appelle. Enfin, il y a toujours eu ce genre de rivalité. Et c'est pour ça que l'amitié femme-femme, c'est compliqué, c'est compliqué. On est aussi constamment jugé. Voilà, je sais pas, on va dans un magasin, on essaye des vêtements, la copine regarde et fait ouais, bof, hein. Mais avec vraiment un ton de petite pouffe comme ça. Je me dis, bon, bah ça me va pas, ça me va pas, c'est pas grave. Moi, quand je regarde une amie qui essaye des vêtements, si ça lui va pas, je vais lui dire, je vais faire, alors par contre, cette coupe, elle te va pas, je te propose plutôt celle-là, parce que bon, oui, je suis dans la vente, donc forcément, voilà, celle-là qui scie plus à ton corps, enfin voilà, ça te convient mieux, mais je vais pas la regarder, me moquer et sortir une pique comme ça. Mais ça, c'est vraiment un truc de femme, de faire ça. Moi, j'ai vraiment pas cette mentalité-là, hein. Et comme, je continue hein, dans mes anecdotes, mais c'est comme quand je travaillais avec des femmes, c'était terrible, mais c'était terrible. Elles sont insupportables. Juste entre elles, que avec des femmes, c'est horrible. On peut pas travailler, c'est invivable. Ça ne fait que parler, qu'insulter celle qui n'est pas là, hein, évidemment. Quand elle est là, ça fait les yeux doux. Et dès qu'elle n'est pas là, ça insulte. Et vraiment, c'est tout milieu confondu, hein. Il n'y a vraiment pas de différence hein, par rapport à ça. Que quand je travaillais avec des hommes, alors il y en avait évidemment quelques-uns qui étaient un petit peu langue de vipère, hein, forcément, mais ça se passait quand même bien mieux. Et moi, je prenais jamais part hein, à ces choses-là. Il y avait un endroit, je venais d'arriver, voilà, j'étais la toute nouvelle employée, et les filles se jetaient sur moi pour tout de suite me sortir plein de ragots, plein de machins. Et moi, j'étais, non, mais moi, enfin, je suis là pour travailler, je suis là pour l'argent, je m'en fiche de tes histoires, hein. Et ça n'arrêtait pas, et c'était toujours ouais, machin le dit ça, machin le dit ça. Je m'en fais, je sais même pas de qui tu me parles. Moi, je suis là, je fais mon travail, je m'en vais. Oui, je suis pas très sociable, hein. Et c'est tout. Et ça venait parler des ragots, des machins. Et du coup, je restais qu'avec les hommes. Et avec les hommes, c'était bien. On n'arrêtait pas de se raconter des blagues, ça rigolait. Il y avait une bien meilleure ambiance. Et dès que j'étais qu'avec les filles, il y avait des jours où il y avait qu'un seul homme, voilà, qui travaillait avec nous. Et du coup, j'étais principalement avec les filles. Et là, c'était insupportable. Et ça a toujours été comme ça, hein, même en primaire ou quoi. Je me souviens, mes copines, c'était toujours à faire leur belle devant les garçons, tout ça. Et je me disais, oh, mais moi je jouais à Pokémon moi, à ce moment-là. Ah, ça voulait toujours jouer au téléphone secret, ce genre de débilité. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus, hein, mais ça m'énerve. Alors que moi, je voulais faire des batailles de marrons, mais elle voulait pas. Elle voulait jouer au téléphone secret. Enfin bon. Bref, où en étais-je?
Réponse oui, terminée. À écouter toute l'explication d'Harry Burns dans Quand Harry rencontre Sally lors de leur voyage à New York. Pas lu, une femme et un homme peuvent être amis et même meilleurs amis, point. Pour ma part, la personne avec laquelle j'entretiens, oui, enfin, combien de fois j'ai entendu ces histoires de oui, on est amis, alors en fait, quelquefois on couche ensemble, mais on est juste amis. J'avais des copines hein, qui me racontaient ça. Hein. Elles disaient oui, c'est mon meilleur ami. Bon, on a couché ensemble une fois, mais c'est tout. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'ambiguïté. Pour ma part, la personne avec laquelle j'entretiens le lien d'amitié le plus fort de tout mon entourage est une femme. Et si fut un temps, j'aurais aimé que ça aille plus loin, voilà, c'est bien ce qu'on dit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais ça a été le cas. Donc pendant un temps, c'était plus trop de l'amitié entre les deux. T'as fait les cafés, j'attends toujours mon café. Incroyable. Thaïs raconte n'importe quoi. J'ai plein d'amis femmes, il n'y a jamais eu d'ambiguïté quand je vais reprogrammer leur ordinateur. Ah, ah, ah. Oui, ça fait 15 ans, on n'a jamais rien tenté parce que notre amitié est très forte. J'ai servi avec elle quelques années, je ne peux pas dire que c'est une amie parce que c'est autre chose et je n'arrive toujours pas à trouver le mot. Ah. Moi, j'ai une réponse encore plus simple. Non, pas du tout. Je veux bien commencer le débat, mais d'abord, j'aimerais bien un chocolat chaud, s'il te plaît, j'aime pas le café. Ils sont insupportables. Je dirais qu'à de rares exceptions. Non, ce n'est pas vraiment possible. On peut avoir des copines, bien sûr, mais avoir sa meilleure amie qui est une femme, et ça sans désir de la part de l'homme, reste vraiment très rare. Ou alors, je pense que l'homme doit être en couple, qui doit être épanoui dans sa vie de couple, et en manque de rien pour pouvoir avoir une amie femme sans avoir de pensée un petit peu plus intime vis-à-vis d'elle. Peut-être que dans ce cas-là, ça peut marcher. Non, car l'homme et la femme sont naturellement faits pour procréer. Toutefois, il y a bien entendu des exceptions. Ces rares amitiés se comptent sur le doigt de la main. Voilà ma pensée. Et demander des cafés, oh, non, on n'a pas les mêmes intérêts. Cela dit, ça peut aider d'avoir une connaissance féminine, un minimum jolie, ne serait-ce que pour briser la glace avec d'autres femmes, même plus besoin de chasser. D'accord, absolument. Thaïs, j'ai une piscine. Oui, en mettant les points sur les i dès le début. Ok, mais le café, je suis d'accord. Il y a du mieux par rapport à tes autres tweets. Quand tu prends le temps d'expliquer ton raisonnement, c'est bien plus efficace et moins tapine si je ne me trompe pas d'expression. C'est un peu nul de faire un trait sur ça, chacun sa conception de la chose. Bah, elle a le droit de s'exprimer, enfin. Assalam alaikum, machin bidule. Voici ce que dit un grand savant musulman. Il a dit, la mixité entre les hommes et les femmes, c'est comme mélanger le feu et le bois. Oh, c'est bien dit, c'est bien dit. Non, il y a toujours le nu et le pognon qui s'en mêlent. Rajoute un café, s'il te plaît. Je suis bien d'accord, une femme qui a des tonnes d'amis hommes, il faut s'en méfier, de même pour les hommes qui ont beaucoup d'amis, quand on sait que ce sont souvent des femmes avec qui ils ont imaginé pouvoir nouer une romance. Oui, bah quand on se met avec un homme et qui sort oui, non, c'est ma copine, bon, un temps j'étais amoureux d'elle, mais maintenant c'est fini, c'est plus le cas. Mhm. Il ne faut pas être dupe. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, tu es une fille, tu me diras si je me trompe. Bon, déjà, il y a autant de co-hommes et femmes, mais si beaucoup d'hommes sont des nions, j'imagine, j'ai quand même remarqué que chez les filles, il y avait beaucoup plus d'hypocrisie et de mensonges. Ah non, sérieux, sans deck, on n'avait pas remarqué. Thaïs, remets-moi un café. Impossible si les deux sont célibataires, mais sinon, fidélité et amitié homme-femme existent. Thaïs, aide-moi, j'ai écouté tous tes trades et je t'ai donné 200 €, mais j'ai toujours pas de copine. Thaïs, aide-moi. Ah, quel débat, ça me rappelle le collège. Ou comment faire un trade qui explique que t'as pas de pote et que t'en as jamais eu. Ils sont aigris, hein. Faut-il considérer ces deux sentiments comme exclusifs? N'est-ce pas l'amitié qui fait qu'un couple dure? Dans un couple, oui, 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 bien sûr. S'il y a que du texte et pas d'amitié, évidemment que ça va pas. S'il y a que de l'amitié et pas de texte, ça a aussi du mal, forcément. Les deux vont ensemble. Mais là, on parle d'amitié, donc sans texte, normalement. Moi, après avoir lu toutes ces conneries, le nombre de masqués, 3 cafés s'il te plaît, pas lu, d'accord, mais les cafés, ils sont où? 3 petits cafés, oh, ils sont insupportables. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais ils sont insupportables. Mais comment elle fait? Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, en tant qu'homme, avez des amies femmes pour qui vous n'avez jamais rien ressenti ou imaginé quelque histoire avec? S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez des amis hommes pour qui vous n'avez jamais rien ressenti non plus? Et vice-versa, peut-être que vous ne ressentez rien, mais que l'autre personne ressent. Enfin, bref.
Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'amitié homme-femme existe-t-elle? Est-elle viable à long terme aussi? Racontez-moi toutes vos expériences. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!